Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal. À la une de l'actualité, c'est Jean-Claude Mailly qui ne démissionnera pas. Le leader Force ouvrière est fragilisé en ce moment. Plus de précisions à venir. Le Premier ministre a rendu visite aux armées ce matin dans le Var. On en parle dans ce journal. On retrouvera aussi Romain Lucas en duplex qui nous fera l'avant-course d'Epic Série qui aura lieu demain. On parlera aussi de politique dans Politique Week-end avec la cote de popularité du chef de l'État qui a augmenté. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine, le top 3 des choses les plus recherchées sur Google. Et on fera le point sur le temps. À la une de l'actualité, c'est Jean-Claude Mailly qui ne démissionnera pas. Le secrétaire général de Force ouvrière s'est retrouvé dans l'impasse à cause de la loi travail, car une majorité de militants souhaitaient une journée de mobilisation et le retrait du texte. Il a déclaré, je cite, « Je reconnais que le ton est monté plus haut que je ne pensais ». Édouard Philippe a rendu visite ce matin aux armées à la base navale de Toulon, dans le Var, pour une opération en réconciliation. Après la démission du général des armées en juillet dernier, il a notamment dit que l'armée était un pilier de notre souveraineté et il a annoncé une hausse des dépenses de 1,8 milliard d'euros en 2018. En bref, en Catalogne, plus de 7 millions de personnes sont appelées à se prononcer pour l'indépendance de leur région, des indépendantistes qui ont pris d'assaut les bureaux de vote dans les écoles alors que la justice a demandé à la police de fermer ces locaux. C'est l'heure de Politique Week-end. Je commence ce reportage par vous montrer la cote de popularité du chef de l'État Emmanuel Macron qui est en hausse de plus 2% avec 45%. Édouard Philippe, lui, fait aussi une augmentation de 2% à 48%. 71% des gens considèrent que le gouvernement respecte les engagements de campagne d'Emmanuel Macron. C'est plus que ses prédécesseurs, 58% pour François Hollande, 54% pour Nicolas Sarkozy et 48% pour Jacques Chirac au même stade de son quinquennat. Et puis en même temps, vous pouvez voir la cote d'influence de Marine Le Pen et de Florian Philippot après le scandale qui sont tous les deux en baisse à moins 3%. Et puis on termine avec ce dernier sondage, 42% des gens jugent que le gouvernement mène les réformes à un bon rythme. Voilà pour ce reportage politique. Le chômage a augmenté en août de 0,6%, c'est-à-dire plus 22 300 chômeurs. À noter que sur ces 3 derniers mois, il a augmenté d'1,3%. Dimanche va se dérouler la finale du galop du championnat d'Epic Série. Le Qatar a pris de l'Arc de Triomphe et on en parle de suite avec Romain Lucas. Bonjour Romain, alors comme je disais, dimanche aura lieu la finale du circuit galop du championnat d'Epic Série. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, en effet, dimanche aura lieu à 17h la grande finale du circuit galop d'Epic Series, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Chantilly. Une course de groupe 1 diffusée dans près de 50 pays différents où les meilleurs pur sang vont s'affronter. Et comme vous pouvez le voir ici même, c'est 18 chevaux qui vont s'affronter pour cette 96e édition. Et dans ces 18 participants, qui sont les favoris ? Eh bien, on peut d'abord nous intéresser au numéro 3, One Food in the Event, qui sera monté par James William Doyle, un cheval qui a fait des progrès exceptionnels il y a peu, c'est l'attendu de l'Arc. Le numéro 17, Enable, a également ses chances. En Angleterre, elle a tout gagné à seulement 3 ans. Elle arrive en France avec la farouche ambition de tout faire de même, et le statut d'immense favorite. Enfin, si vous cherchez un challenger, je vous conseille le 14, Brametto, qui a réalisé de belles performances lors de ses derniers prix. Merci Romain, et vous pourrez suivre cette journée de course dès 14h30 sur notre site internet Info TV Loisirs et infotvloisirs.fr.nf. Et puis à 18h45, Romain Lucas vous débriefera et analysera la course dans Epic Série spéciale Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2017, une émission spéciale qui sera à retrouver sur notre chaîne YouTube. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en hausse de 36%. C'est l'heure du top 3 des choses les plus recherchées sur Google. Et regardez, Taratata est premier car ce soir,
Nagui présentera un nouveau numéro de son émission et il recevra Bernard Villiers, Raphaël Assaf Avidan et Ragan Bonman. Le HBC Nantes devra faire sans Nicolas Clerc, qui est forfait pour ce soir en handball. Et puis en troisième position, nous avons le RC Lens qui a battu 2-0 hier soir en Ligue 1 Ajaccio. On jette un coup d'œil à votre météo de demain le temps est pluvieux sur une bonne partie du pays avec des températures en baisse. Lundi, ce sera sensiblement la même chose avec malgré tout du beau temps dans le sud-est. Et puis mardi, le soleil reviendra sur une large partie du pays avec des températures par contre fraîches. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 avec Hugo Petitjean pour le flash radiophonique. Et puis vous retrouverez Romain Lucas à 18h45 pour un nouveau numéro d'Epic Série. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du téléjournal. On se quitte avec ces images filmées cet été. Passez une excellente soirée. Rendez-vous tous les dimanches à 11h30 en direct sur France News Radio pour le flash d'information présenté par Romain Lucas.